La souratul Ikhlas est la 112e sourate du Coran et fait partie des premières sourates enseignées aux musulmans dès leur plus jeune âge. Al-Ikhlas signifie la sincérité ou la pureté. Cette sourate est appelée ainsi car elle décrit l'unicité d'Allah, le seul et unique Dieu. Selon l'imam Ibn Kathir, cette sourate a été révélée lorsque les idolâtres arabes ont questionné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la lignée d'Allah en comparaison avec leur dieu idole. Au début de la révélation dans l'Arabie du VIe siècle, les gens invoquaient et adoraient les idoles avec la conviction que les idoles sont un sous-ensemble ou un substitut de Dieu et possèdent donc des pouvoirs surnaturels et des capacités divines. Il y en avait aussi d'autres qui adoraient des individus qu'ils prétendaient être les fils ou les filles de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu cette sourate pour réfuter ces affirmations et donner des éclaircissements sur la question de la divinité pour les musulmans. En plus d'être l'une des sourates les plus courtes du Coran, la souratul Ikhlas est également l'une des sourates les plus mémorisées dans le monde musulman. Que nous en soyons conscients ou non, cette sourate contient des vertus et des bienfaits qui peuvent ne pas être trouvés chez d'autres. Plusieurs hadiths soulignent clairement les vertus de la souratul Ikhlas. Réciter cette sourate offre la même récompense que réciter un tiers du Coran. On croit qu'Allah rassemblera tout le bien de ce monde et du prochain pour ceux qui récitent cette sourate. On croit également que tous les péchés de ceux qui n'abandonnent pas la récitation de cette sourate seront pardonnés par Allah avec les péchés de ses parents et enfants. La récitation de cette sourate Al-Ikhlas est considérée comme le moyen de gagner l'amour d'Allah et d'atteindre le paradis. Il enlève également la pauvreté et augmente la subsistance. De plus, la récitation constante de cette sourate rend une personne digne de voir Jibril participer à sa prière funéraire. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait une grande estime pour cette sourate et il a fait comprendre son importance aux musulmans pour qu'ils la récitent fréquemment et la répandent parmi les gens. Elle expose la doctrine fondamentale de l'islam, le tawhid, en 4 courts versets qui peuvent être lus, récités et mémorisés facilement. Selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya un homme à la tête d'une expédition. Celui-ci, pendant le voyage, concluait la récitation dans chacune de ses prières avec souratul Ikhlas. Qul Wallahu Ahad. À leur retour, les compagnons ont rapporté ce fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a dit: demandez-lui pourquoi il a fait cela. Quand on a demandé à cet homme la raison pour laquelle il récitait cette sourate dans chacune de ses prières, il a répondu: dans cette sourate sont révélés les attributs d'Allah, les miséricordieux. C'est pourquoi j'aime toujours la réciter. Quand le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cette réponse, il a dit aux compagnons: informez-le qu'Allah l'aime et l'estime grandement. La lecture de cette sourate possède plusieurs mérites. Anas radiyallahu anhu rapporte qu'un Ansar médinois dirigeait la prière des hommes dans la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il commençait la récitation d'une des sourates qu'on récite au cours de la prière, après la souratul Fatiha, il débutait toujours par cette sourate, souratul Ikhlas. Puis quand il terminait cette sourate, il en récitait une autre. Comme il faisait de même dans chaque raka, les hommes lui dirent: tu débutes toujours par cette sourate, puis tu estimes que cela est insuffisant et tu en récites une autre. Eh bien, ou tu la récites seule, ou bien tu la laisses pour réciter une autre. Il leur répondit: je ne renoncerai pas à cette sourate. Si vous voulez que je dirige votre prière ainsi, je continuerai à les diriger. Et si vous répugnez à cela, je ne dirigerai plus votre prière.
Mais les hommes estimaient que cet homme était le plus digne d'entre eux et ne trouvaient un autre meilleur que lui pour diriger leur prière. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint les voir, ils lui firent part de cela. Il manda l'homme et lui dit: « Ô un tel, qu'est-ce qui t'empêche de te rendre au désir de tes compagnons? Qu'est-ce qui te porte à réciter toujours cette sourate dans chaque prière? » Et l'homme répliqua: « Parce que j'aime cette sourate. » Cette affection rétroqua le prophète alayhi salatu wassalam, te fera entrer au paradis. De plus, cette sourate est une protection contre les maux, les tentations, le mauvais œil, etc. Raison pour laquelle Aïcha radiallahu anha rapporte que chaque nuit, au moment où il se mettait au lit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait ses deux mains et il soufflait et récitait Suratul Ikhlas et les deux sourates protectrices, Suratul Falaq et Suratul Nas. Puis il frottait ses deux mains sur les parties de son corps qu'il pouvait atteindre en commençant par la tête, le visage et les parties antérieures du corps. Il faisait cela 3 fois. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam s'appliquait à effectuer ce rituel chaque soir, car cette sourate, de même que les deux sourates protectrices, contiennent une protection et des bienfaits que l'on ne peut saisir. Cette sourate possède un énorme mérite, puisque le prophète alayhi salatu wassalam dit à son propos qu'elle équivaut au tiers du Coran. D'après Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, un homme a entendu un autre homme réciter Qul huwallahu ahad et il l'a répété. Au matin, il s'est rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a pensionné cela comme s'il l'a minimisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, cette sourate équivaut certes au tiers du Coran. » Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahadun.